24. Luc 24. Oui, commence à petit peu. Luc 24. Vous êtes. Alléluia. Vous êtes. Amen. L'importance du Saint-Esprit ou bien l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Pendant et après la mort de Jésus-Christ, les disciples étaient troublés. Les disciples étaient dans les soucis. Les disciples étaient inquiets. Alléluia. Les disciples étaient dans la peur. Les disciples de Jésus. Ils étaient dans la peur. Quand ils ont crucifié Jésus, d'abord, quand ils ont attrapé Jésus, les autres ont fui. Quand ils ont attrapé Jésus, les autres ont fui. Alléluia. Quand ils ont attrapé le Seigneur, les autres ont fui. Amen. 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 Donc quand ils ont attrapé Jésus, les disciples ont fui. Et la parole dit que les disciples se sont dispersés. Parce qu'il y avait une parole, un verset qui disait « Je frapperai le berger et les brebis se disperseront ». Et la Bible dit que, effectivement, Jésus étant le berger, le bon berger, a été arrêté et les disciples se sont dispersés. Alléluia. Et la Bible même dit que Pierre, lui, il a pris un peu de courage. Pendant qu'on trimballait Jésus, il a essayé de le suivre un peu, mais dans la peur. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui a dit, mais toi, tu étais avec lui. Pierre a commencé à trembler. Il dit, non, je ne le connais pas. Alléluia. La Bible dit que 3 fois, Pierre avait nié le connaître et le coco avait chanté. Et Pierre s'est rappelé des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'il allait, il a pleuré de ce qu'il avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus, s'est repenti. Amen. 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 Donc, bien aimé, l'importance du Saint-Esprit ou l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus étant arrêté, Jésus avait été condamné par les tribunaux, le tribunal d'Hérode, le tribunal de Caïphe, le tribunal de Pilate. Donc ces 3 tribunaux-là avaient condamné Jésus. Les gens ont déclaré qu'il était coupable parce qu'il était sans défaut. Il était un agneau sans défaut. Il était habilité à être utilisé pour l'offrande. Alléluia. Et il avait dit que la décision avait été arrêtée. Mais quand la décision avait été arrêtée, la Bible dit que parmi les disciples de Jésus, celui qui est parti jusqu'à la croix, c'était Jean. Jean était avec les femmes, mais les autres disciples là n'étaient pas là, ils étaient très loin. Et ils ont crucifié le Seigneur et la Bible dit qu'ils ont enseveli le Seigneur. Mais pendant qu'ils ont enseveli le Seigneur, les disciples étaient dans l'angoisse. Les disciples étaient dans la peur. Parce qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque chose leur manquait. Ils n'avaient pas la puissance. Ils n'avaient pas l'autorité. Ils étaient faibles. Alléluia. Les disciples étaient faibles. Amen. 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 Et la Bible dit que dans le livre de Matthieu et de Luc chapitre 24, la Bible dit que
Pendant qu'ils étaient dans la peur, il y a d'autres qui sont retournés à leur travail habituel. Pierre est retourné à sa pêche. Pierre est retourné à sa pêche. Matthieu est retourné dans son travail. Les autres ont commencé à reprendre leur travail. Au lieu d'être disciples du Seigneur, ils ont commencé à abandonner tout ce que Jésus les avait dit là. C'est comme si tout était tombé à l'eau. L'enseignement qu'il les avait donné pendant 3 ans, c'est comme si l'enseignement là est tombé à l'eau. Mais néanmoins, la Bible dit qu'ils se retrouvaient au moins pour essayer de prier un peu. Pour essayer de se réconforter, pour essayer de se consoler. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que après que Jésus a été enseveli, le 3e jour, il y a eu la résurrection. Nous allons lire à partir de Matthieu 24, le premier verset. Il dit le premier jour de la semaine, elle se rendit, et Luc 24 à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, en un mot, les femmes là, elles étaient déterminées. Les femmes avaient la foi encore. Mais les hommes là, en tout cas, ils étaient apeurés. Quand quelqu'un n'a pas la puissance du Saint-Esprit, c'est une personne qui aura peur. Et ce matin, nous parlons de l'importance de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est importante pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous pouvons expérimenter et exercer l'autorité divine. Ce matin, tu es venu et le Seigneur te dit que la puissance du Saint-Esprit est importante pour toi. Pourquoi? Parce que ce matin-là, tu es venu dans le but de te rapprocher plus de Dieu. Dieu est en train de t'exhorter, de t'encourager à te rapprocher plus de lui. Parce que lorsque tu te rapprocheras de Dieu, tu vas rechercher la puissance du Saint-Esprit. Tu vas rechercher le pouvoir de Dieu. Bien-aimé, aucun démon ne peut venir en toi. Aucune maladie ne peut demeurer en toi. Parce que là où il y a le feu, est-ce que les mille-pattes peuvent entrer dans le feu sans être brûlés? Hein? Les mille-pattes, s'ils entrent dans le feu, tu entends pas. Et quand le feu finit là, quand tu arrives là, c'est la cendre que tu vois. Alléluia. Donc, lorsque nous nous rapprochons de Dieu, bien-aimés, nous sommes enflammés. Lorsque quelqu'un prend la décision de dire, le pouvoir qui est en moi, là, je vois que c'est petit, je dois augmenter ce pouvoir. À ce moment précis là, bien-aimé, tu vas commencer à voir de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Mais quand tu ne pries pas, pour que Dieu te remplisse, pour que l'onction de Dieu vienne sur toi, tu ne peux pas dominer. Tu seras toujours dans la peur, dans l'inquiétude, dans la tristesse, parce que le diable lui va chercher à s'aimer la tristesse, les problèmes dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin-là, le feu que tu as commencé à activer là, tu dois continuer de l'activer. Amen. 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 J'ai remarqué quand j'arrête de prier, c'est là que il y a des petites courbatures, il y a des petites douleurs qui commencent à se manifester. Mais quand je commence à prier, tout ça là, ça disparaît.
Alléluia. Bien-aimé, il est à lieu que tu te réveilles ce matin. Parce que toi, tu penses que tu pries, mais peut-être que Dieu lui dit que tu n'as encore rien. Toi, tu penses que tu cherches Dieu, mais Dieu lui te dit que tu n'as encore rien fait. Alléluia. Et la Bible dit que les femmes sont parties au sépulcre, elles ont constaté que le corps de Jésus n'était plus là, mais c'était les linges qui étaient là. Alléluia. Et elles sont venues rapporter cela aux disciples. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus a commencé à apparaître à certains de ses disciples. Il est apparu d'abord à deux disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible dit qu'ils ont mangé avec le Seigneur. Quand le Seigneur a rompu le pain et le vin, lorsqu'ils ont mangé, ils ont commencé à voir cela. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le Seigneur. Alléluia. Maintenant, les gens étaient allés pour rester à Emmaüs. Mais lorsqu'ils ont constaté que c'était le Seigneur, la soirée là, ils se sont retournés à Jérusalem pour aller dire aux autres disciples que le Seigneur nous est apparu, qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, effectivement, pendant qu'ils étaient en train de parler, d'autres ont dit oui, effectivement, le Seigneur est apparu aussi à Simon. Et chacun a dit, ah, nous avons vu le Seigneur. Donc, pendant qu'ils étaient assemblés, Jésus dans la maison, Jésus est venu dans la maison. Et il leur a demandé, pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit quand il est rentré dans la maison, il a commencé à les consoler, il a commencé à les fortifier. Amen. Et nous allons lire le verset 49. C'est ce qui m'intéresse même ce matin. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur leur a apparu. Il leur a dit qu'il était venu. Il leur avait dit qu'il fallait que le Christ souffre. Il était venu pour payer le prix du péché et il fallait que le Christ souffre et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Et quand les disciples ont vu, la peur, l'inquiétude, les angoisses étaient finies. Et la Bible dit que Jésus maintenant va leur donner une recommandation. Il va leur dire, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En un mot, ce matin-là, tu dois prier jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Et pourquoi? Tu dois prier pour que la puissance du Saint-Esprit soit enflammée en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas rempli, tu n'actives pas le feu, le pouvoir de Dieu dans ta vie, tu seras dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous pouvons expérimenter et exercer l'autorité divine. Alléluia. Le diable, le sachant, essayera de vous empêcher de recevoir le pouvoir de Dieu. Est-ce que tu sais ça? En faisant quoi? En envoyant les soucis, les problèmes, pour que toi tu ne pries pas, pour que toi tu ne cherches pas Dieu, pour que tu ne cherches pas à être rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Or, quand tu pries et que tu demandes à ce que Dieu te remplisse de sa puissance, de son autorité, bien-aimé, tu deviens intouchable. Dans ton corps, le feu du Saint-Esprit va commencer à se manifester et à consumer tout ce que l'ennemi avait semé dans ton corps. Est-ce que tu comprends? Puisque quand tu n'as pas prié, tu as donné accès à l'ennemi qui avait attaqué ton corps, avait attaqué ton âme. Mais quand tu commences à prier,
prier pour que le feu de Dieu te remplisse, pour que le Seigneur voit son pouvoir en toi. Le feu du Saint-Esprit va commencer à détruire les maladies, les démons vont commencer à quitter ta vie, les choses, tout ce que le diable avait déposé dans le but de te contrôler là, sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur nous exhorte à la prière. Nous devions entrer dans la puissance de Dieu afin d'expérimenter de grandes victoires. Et on ne peut pas rentrer dans la puissance de Dieu si on ne prend pas le temps dans la prière et demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Vous voyez, après la mort de Jésus, les disciples avaient peur parce qu'il leur manquait le Saint-Esprit. Il leur manquait le pouvoir de Dieu. Il leur manquait l'autorité de Dieu. Bien-aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer. Et la Bible dit que les disciples ont attendu et le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais malgré même qu'ils ont attendu et puis le Saint-Esprit est venu sur eux et qu'ils ont commencé à travailler pour Dieu, ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu, à un moment donné, c'était compliqué. Parce que les gens ont commencé à les effrayer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, quelle est la raison pour laquelle nous devions recevoir la puissance du Saint-Esprit? La raison pour laquelle tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, quand tu es là, tu sens que quelqu'un te menace ou bien te menaçait dans tes rêves. Pourquoi? Parce que tu manques de puissance. Alléluia. Quand tu manques de puissance, celui qui a la puissance plus que toi va faire quoi? Va te menacer. Alléluia. Quand tu manques de puissance, celui qui a la puissance du diable va venir te menacer. Donc c'est pourquoi tu ne dois pas manquer de puissance. La raison pour laquelle tu dors et puis tu vois quelqu'un venir dans ton rêve pour t'étouffer, c'est parce que tu manques de puissance. La raison pour laquelle quelqu'un a lancé une malédiction contre toi et puis ça t'a atteint, c'est parce que tu manques de puissance. Sinon, si tu es rempli de puissance, quand quelqu'un va lancer la malédiction, ça ne va pas t'atteindre, ça va retourner contre la personne elle-même. Pourquoi? Parce que la puissance supérieure va écraser toujours la puissance inférieure. On se comprend? La puissance supérieure écrasera toujours la puissance inférieure. C'est pourquoi tu dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et cela a un prix. Il y a un prix à payer. C'est le prix du sacrifice. C'est là que tu dois prier. Tu dois te réveiller pour prier. Tu dois venir dans la présence de Dieu pour prier. À la maison, tu dois prendre du temps pour prier. Alléluia. Alléluia. Et tu dois prier pour recevoir, pour que Dieu continue de t'enflammer, pour que Dieu continue de te remplir. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur te donne la force de prier. Que les soucis que le diable envoie, que tu ne regardes pas aux problèmes, aux soucis que Satan peut vouloir créer, mais que tu ne perds pas ton temps de consécration avec le Seigneur. Que désormais, tu te concentres dans la présence de Dieu pour que ta vie soit revêtue, ta vie soit enflammée et que le pouvoir de Dieu te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'une puissance supérieure rencontre une puissance moindre, la moindre doit céder. Et ce matin, que mon Dieu t'enflamme, que mon Dieu te donne la puissance supérieure pour que tes ennemis qui ont la moindre puissance cèdent, pour que les ennemis qui ont la moindre puissance prennent la fuite à ton arrivée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et regardez cette parole dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, la Bible dit qu'il y a certains disciples qui avaient été arrêtés. Il y a Pierre, il y a Jean qui avaient été arrêtés par les souverains sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils les ont menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus.
de ne plus parler de la résurrection de Jésus, de ne plus dire que Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient menacés, ils ont constaté que leur pouvoir n'était pas, ils n'avaient pas l'autorité supérieure. Donc la Bible dit que la peur était venue dans leur ventre. La peur a commencé à se manifester. Alléluia. Et nous allons voir cela dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 29 au verset 31. Actes 4, le verset 29 au verset 31. Quelqu'un a trouvé? Actes 4, le verset 29. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Actes 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Regarde quelque chose. La Bible dit qu'ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Et la nuit, il y a un an qui avait les faire sortir. Mais malgré tout ça là, ils les ont pris encore pour leur dire, on vous interdit de prêcher au nom de Jésus. Donc, bien aimé, les disciples étaient menacés même de mort. Alléluia. Et la Bible dit que quand on les a menacés, ils ont constaté qu'ils avaient maintenant peur. Ils étaient effrayés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ça c'est, quand on les a menacés là, ils sont partis dans la présence de Dieu pour prier. Toi quand tu es menacé, toi tu t'assois et puis tu t'angoisses, tu es attristé, tu es inquiet, tu te plains. Alléluia. Quand tu es menacé, tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu et prier. Tu sens que l'ennemi te menace. Tu sens que tu es là et puis tu n'as pas la force de prier. Ça veut dire que tu es menacé quelque part. Bien, mais quand le diable cherche à détruire la vie de quelqu'un, la première de ceux qui cherchent à tuer, c'est sa vie de prière. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand le diable cherche à détruire quelqu'un, la première chose qu'il tue, c'est sa vie de prière. Or, si ta vie de prière est tuée, tu n'arrives pas à rentrer dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est les soucis, c'est les inquiétudes. Tu vas manquer de foi. La foi ne sera plus là. Mais la peur va s'installer, le doute va s'installer, l'incrédulité va s'installer et ton langage va changer. Le langage de voix que tu parlais là, le langage de voix là va quitter ta bouche, le langage de voix là va quitter ta vie. Souvent même d'autres même parlent. Et moi-même là, je domine, mais intérieurement ils ont peur. Alléluia. Oui. D'annoncer ta parole avec une pleine d'assurance. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En tendant ta main. En étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Pour qu'il se fasse des guérisons. Des miracles. Des miracles. Et des prodiges. Et des prodiges. Par le nom. De ton Saint-Esprit. De ton Saint-Serviteur Jésus. Quand il eut prié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lieu où il était. Attends d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il eut prié. Est-ce qu'ils ont dormi? Non. Ils étaient menacés, ils sont allés dormir. Quand ils étaient menacés là, ils sont allés au champ. Non. Quand ils étaient menacés, ils sont allés au travail. Non. Quand ils étaient menacés, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Ils se sont réunis pour prier. Parce qu'ils savent que même s'ils vont au travail, la chose ne va pas changer. Souvent, tu fais ton commerce, ça ne va pas. Tu fais ton travail, ça ne va pas. Mais chaque jour, tu t'en vas. Pourquoi tu ne peux pas t'en permettre pour prier? Pour que ça change. Amen. La Bible dit, ils se sont réunis pour prier. Mais quel était leur objectif? Leur objectif, c'était que Dieu fasse quoi? Dieu augmente encore en eux la puissance. Donc l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit n'est pas totalement en toi, enflammée totalement en toi, toi-même là tu es en danger.
Ça veut dire que n'importe qui peut te toucher. N'importe qui peut lancer des flèches, ça va t'atteindre. Alléluia. Mais quand quelqu'un prie, il demande à la puissance du Saint-Esprit de le remplir. Quand tu es en train de marcher là, quand tu as prié véritablement pour que Dieu te remplisse et puis tu marches là, les démons ou les mystiques te voient, tu es en feu. Quand ils te regardent là, tu es en feu. Je te rends ce témoignage avant qu'il termine. J'étais à Soubré et j'étais dans un temps de prière. Et puis j'ai prié jusqu'à ce jour-là. Je suis parti au marché. Et puis il y a un homme qui venait dans ma direction, dans le couloir du marché. Et puis j'ai dit, Dieu, celui-là, s'il ne change pas de chemin, s'il me croise, je fais sa délivrance. Et puis je l'ai fixé. Il m'a fixé. Avant d'arriver à mon niveau, il y avait un carrefour qui était là. Il a cassé rapidement. C'était un mystique au fait. Il dit, s'il arrive à mon niveau, je fais sa délivrance. Quand tu as réellement prié et que tu as enflammé, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas avoir peur. Même si le diable se remue, tu le regardes et puis tu fais. Ça va lui faire plus mal parce que tu ne l'as pas calculé. Tu dis, oh, alléluia. Oui, c'est jaloux. Le lieu où ils étaient assemblés. Le lieu où ils étaient assemblés. Trembla. Ça a tremblé. Qu'est-ce qui a fait trembler le lieu? C'est la prière. C'est la prière. La puissance du Saint-Esprit a commencé à se manifester dans ce lieu. On dit la terre sur laquelle ils étaient là. La terre a commencé à trembler. Tellement ils ont prié. On vous dit, venez prier. Chacun, je m'en vais au travail. Chacun va dans son coin. Continuez. Oui, alors. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils faisaient quoi? Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient maintenant la parole de Dieu avec assurance. Donc, au bien-aimé, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu là, c'est ce pouvoir-là qui va te permettre d'expérimenter de grandes choses, d'exercer ton autorité. Bien-aimé, quand tu n'es pas rempli du pouvoir du Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer ton autorité. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous exhorte à la prière. Dieu nous exhorte de rechercher la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous exhorte de rentrer dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Ces programmes qui ont été mis là, c'est pour que toi-même ton niveau de puissance là augmente. Mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Toi, tu trouves que tu n'as pas le temps. Tu trouves que tu es. Oh, les programmes qui sont mis à telle sorte que cela ne piétine pas toi ton programme. Mais malgré tout ça là, tu fais à ta tête. Bien-aimé, il faut prier le Seigneur. C'est le moment d'augmenter la puissance dans notre vie. Parce que les temps qui viennent seront des temps de guerre spirituelle. Seront des temps de guerre spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi c'est maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le diable est en train de se préparer? Le diable est en train de vouloir libérer certains démons encore. Alléluia. Sur la nation. Bien-aimé, c'est maintenant, toi, tu es enfant de Dieu, tu dois prier pour que tu ne sois pas victime de ces démons, mais que ces démons-là soient repoussés par toi. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont beaucoup distraits. Vous ne devez pas être distraits. Tu les vois, ils sont supportables. Bien.
prier, ils sont sur les réseaux. Au lieu de chercher la face de Dieu pour relever le défi, ils sont sur les réseaux. Et ils font de n'importe quoi. Alléluia. On ne vous a pas dit de ne pas aller sur les réseaux, mais il y a un temps pour chaque chose. Ton temps de prière là, ne doit pas être un temps où tu es sur les réseaux. Tu dois te concentrer dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli de la puissance de Dieu, tu ne peux pas exercer ton autorité. Parce que l'autorité qui est endormie, cette autorité-là ne peut pas se manifester. C'est pourquoi nous devions prier le Seigneur. Nous devions chercher la face du Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit est important. Les disciples savaient qu'ils avaient besoin de plus de puissance. Malgré qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils savaient que le baptême du Saint-Esprit qu'ils avaient là ne suffisait pas. Donc ils sont encore dans la présence de Dieu, en priant depuis le matin jusqu'à le soir, pour que l'onction augmente, pour que Dieu les remplisse davantage, pour qu'en sortant, ils aient l'assurance, ils aient l'autorité. Et la Bible dit, tenez-vous bien, la Bible dit que pendant qu'ils étaient remplis de la puissance, pendant qu'ils priaient, les sacrificateurs, les pharisiens n'ont pas pu mettre la main sur eux pendant des temps. Mais lorsqu'ils ont arrêté de prier, bien aimé, c'est là que Hérode est venu faire assassiner le disciple Jacques. Donc, pendant que tu pries, toi-même tu te protèges. Et tu protèges ceux qui sont autour de toi. Mais si tu ne pries pas, tu t'exposes. Et tu exposes ceux qui sont autour de toi. Tu dois prier pour augmenter l'autorité dans ta vie. Tu dois prier pour augmenter la puissance dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois prier le Seigneur. Et nous devions prier. Nous devions augmenter la puissance dans notre vie. Nous devions marcher avec le Seigneur. Parce que avec le Seigneur, c'est la prière. Avec le Seigneur, nous devions réclamer la puissance du Saint-Esprit. Demander à l'Esprit de Dieu de nous revêtir davantage, de nous remplir davantage. Parce qu'il est venu pour nous aider. Il est venu pour être notre guide. Il est venu pour nous soutenir. Et si nous n'avions pas de puissance, nous ne pouvons pas faire de grandes choses pour Dieu. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses pour nous-mêmes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Donc Jésus qui est venu, c'était que nous ayons la victoire. Il est venu pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est venu. Et tu as reçu Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Donc le Saint-Esprit qui est en toi là, doit être réanimé, doit être activé. L'apôtre Paul disait à Timothée, efforce-toi de te présenter devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut t'efforcer de prier, il faut t'efforcer de parler à Dieu, il faut t'efforcer de chercher la face de Dieu. Tu veux dominer, efforce-toi de te présenter devant Dieu dans la prière. Tu veux dominer, efforce-toi de prier le Seigneur. C'est pourquoi ces temps de prière qui sont mis, tu dois les respecter pour que toi-même ta vie spirituelle puisse grandir, pour que l'autorité s'accroisse dans ta vie. Alléluia. En s'efforçant pour chercher la face de Dieu, tu vas dominer, tu seras feu et flamme. Et partout où tu passeras, tu auras la victoire. Tu n'auras pas peur des situations. Tu n'auras pas peur d'affronter les situations qui seront au-devant de toi. Tu ne vas pas douter. Tu ne vas pas être un incrédule. L'incrédulité va pas avoir place dans ta vie. Mais si tu ne pries pas, tu seras incrédule. C'est-à-dire, le plus grand homme de Dieu du monde entier n'a qu'à venir, il va prier pour toi. Il n'aura pas d'exaucement parce que toi-même là tu es incrédule. Si tu es incrédule là, tu ne vas rien voir. Alléluia. Jésus lui-même là, ceux pour qui il a prié là, ces personnes avaient la foi. Et quand il finit, il dit, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Si tu es incrédule, tu ne peux pas avoir de miracle. Tu ne peux pas avoir de signe. Tu ne peux pas avoir de prodige. Si tu es incrédule,
tu ne peux pas dominer. Parce que celui qui est incrédule là, il est d'abord même en conflit avec le Dieu parce qu'il ne croit pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Afin que tu puisses prier le Seigneur. Il faut sacrifier certains jours de sommeil pour prier le Seigneur. Si on te dit qu'il faut sacrifier 2 heures de temps, sacrifie tes 2 heures de temps de sommeil là, et puis il faut prier. Alléluia. Si on te dit on se retrouve à telle heure pour prier, il faut respecter ces heures qu'on met pour prier. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'enflammer. Est-ce que tu sais que quand tu prépares et puis tu n'es pas feu et flamme là, tout peut passer dans ta vie. Tout peut entrer dans ta vie. Quels sont ceux qui ont fait le village? Les foyers où on prépare là, quand il n'y a pas de feu là, même si c'est pas même peut se coucher dedans. Scorpion peut venir se coucher dedans. Mille pattes peuvent venir se coucher dedans. Escargot même peut rentrer dedans. Mais quand il y a le feu, est-ce qu'ils viennent? Même ceux qui vont même en brousse, qui allument le feu, les animaux là ne peuvent pas venir les attaquer à cause du feu qui est là. Donc, active ton feu. Activez vos feux dans la prière pour que le Saint-Esprit là soit enflammé en vous et que votre autorité s'accroisse. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te donne la force de le chercher véritablement. Que le Seigneur te donne la force de changer les données dans ta vie et dans ton entourage. Alléluia. Les gens ont besoin de toi. Tu dis, Seigneur, moi-même je leur parle là même là. Ils ne se convertissent pas. Mais tu n'es pas feu. Donc quand tu parles là, c'est comme si tu parles en l'air. Or, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu causes avec Dieu, Dieu te contamine de sa puissance, de son autorité. Alléluia. Dieu va te contaminer de sa lumière, de son feu, de son autorité. C'est pourquoi nous devions faire nos efforts pour chercher la face de Dieu. Et nous devions augmenter notre temps de prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions dominer. Tu vois que partout où tu passes, les gens te combattent, les gens s'opposent, beaucoup s'opposent à toi. C'est parce qu'ils ont commencé à voir ta bénédiction qui est en train de venir. Donc si la bénédiction est en train de venir, comment faire pour te décourager, pour ne pas que cette bénédiction-là tu puisses la voir? C'est en cela que les gens se lèvent dans le but de te persécuter, pour ne pas que tu entres dans ta bénédiction. Mais quand tu persistes dans la prière, tu vas rentrer dans tes bénédictions, dans tes grâces. Mais si tu ne persistes pas et que tu te laisses décourager par les événements, tu vas voir que tu ne pourras pas entrer dans tes bénédictions et ça va mettre du temps. Ça va prendre du temps pour que tu sois béni. Alléluia. Ce matin, que mon Dieu t'aide, que mon Dieu te soutienne, que mon Dieu te donne la capacité dans la prière. Alléluia. La semaine qui vient sera encore une semaine de jeûne et de prière. Tu dois observer ce temps. Tu dois observer ce temps de jeûne et de prière pour que toi-même, ta vie soit enflammée. Pour que toi-même, ta famille soit protégée. Pour que toi-même, ta maison soit sécurisée. Pour que toi-même, la maladie n'ait pas accès à ta vie. Les envoûtements ne t'atteignent pas. Pour que les malédictions que tes ennemis vont lancer ne t'atteignent pas. Alléluia. Alléluia. Mais pour que tu exerces ton autorité, pour que ta puissance, la puissance de Dieu qui va monter en toi, tu puisses dominer les puissances inférieures qui sont autour de toi. C'est pas normal que tu fasses une activité, ton activité ne marche pas, et puis celui qui est à côté de toi, qui va fréquenter les marabouts, son activité marche. Ça veut dire que tu manques de puissance.
Alléluia. Parce que quand tu es rempli de la puissance attire les clients. On se comprend. Que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, on va se tenir debout et on va prier aussi.